Salut! Alors tu l'auras désormais compris, je suis rentré en France, surtout si tu me suis sur Facebook et Instagram. Ça fait environ un mois donc que je suis rentré en France après 1 an et demi de voyage entre le Canada, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Alors bien sûr aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la Nouvelle-Zélande et plus particulièrement mon de gros fail en Nouvelle-Zélande. Alors pour pas casser tous tes rêves, je vais quand même te mettre des vlogs que j'ai pu filmer en Nouvelle-Zélande, histoire de te donner envie sûrement d'aller dans ce pays merveilleux, parce que oui, c'est un pays merveilleux. Je te rappelle encore que cette expérience était bien la mienne. Je ne dis absolument pas que la Nouvelle-Zélande c'est de la merde, je dis que pour moi c'était pas le pays de mes rêves. Mais un jour j'y retournerai sûrement en vacances avec un budget illimité, c'est-à-dire quand j'aurai peut-être 60 ans. Voilà, en tout cas, donc tu l'auras compris, je vais te mettre une partie de vlog et t'expliquer ensuite le pourquoi du comment, ce qui m'a amené à faire ça et qu'est-ce qui m'a surtout amené à faire les choix suivants dans les prochaines vidéos que tu verras. Donc on va appeler ça une sorte de feuilleton qui sera tourné en quoi peut-être 4 ou 5 épisodes. Voilà, donc avec un vlog, une explication ensuite sur mon voyage en Nouvelle-Zélande. Donc j'arrive bien entendu le 28 décembre à Auckland, dans la ville de Auckland, qui n'est pas la capitale de la Nouvelle-Zélande puisque c'est Wellington, mais qui se trouve néanmoins être la plus grosse ville de l'île. Ce qui n'est pas compliqué tu vas me dire, parce que dans toute l'île entière, il y a quasiment autant d'habitants que dans 2 arrondissements de Tokyo. La ville d'Auckland compte environ 2 millions de personnes, un CBD qui est assez... disons les choses clairement, qui est ridiculement petit, et les quartiers résidentiels qui s'étalent et s'étale, et s'étale, et s'étale encore avec des tonnes et des tonnes de maisons. Il faut savoir que dans le centre-ville, il n'y a pas grand-chose à faire à part la Sky City, qui est donc la tour de Auckland. Et après avoir fait la CN Tower à Toronto, la Skytree et la Tokyo Tower à Tokyo, j'avais un peu mon quota de tours, donc j'avais pas forcément envie de faire celle-là non plus. Mais sinon, le centre-ville n'est pas du tout intéressant et il faut savoir qu'il faut absolument avoir une voiture pour pouvoir sortir de la ville d'Auckland. Ce qui m'a donc amené à acheter un van. Je vous en ai déjà parlé sur Facebook, je vous le dis maintenant ici, j'ai acheté un van. Et j'avais décidé de partir à l'aventure comme tout le monde. On part de Tokyo, on arrive à Auckland, si déjà ça doit être sauvage, autant la faire à la barbare. Et je décide donc de parcourir la Nouvelle-Zélande afin de faire du woofing et peut-être même parfois travailler dans les fermes du pays. Et on verra dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'il s'est passé durant mon road trip en van. Parce que oui, la galère continue.